L'avenir, effectivement, pour ce qui est du pouvoir fédéral, c'est investir. C'est près de 5 milliards d'euros que nous allons investir dans les 20 prochaines années, en priorité, évidemment, dans la rénovation du bâti et dans l'augmentation des performances énergétiques de nos bâtiments. C'est quelque chose d'important, puisque, vous le savez, les bâtiments, c'est avant tout des outils pour nos collaborateurs, c'est aussi des outils qui hébergent nos concitoyens, mais c'est aussi la capacité, en fait, d'être des outils au service du changement. Et on le sait aujourd'hui, le bâti a un impact environnemental non négligeable. Aussi, en tant que pouvoir public, on doit montrer l'exemple. Et donc, beaucoup de projets que nous développons aujourd'hui, une grosse partie du capital que nous investissons dans nos bâtiments, vise à réduire notre empreinte carbone. Alors, à la fois en améliorant l'isolation de nos bâtiments, en améliorant aussi, évidemment, l'ensemble de la performance énergétique, mais aussi la façon dont on produit de l'énergie, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, on sait, que le secteur de la construction va être confronté dans les prochains mois, prochaines années à des défis importants. Je pense qu'il est important pour les pouvoirs publics de continuer à investir et par là de soutenir un secteur qui en a bien besoin. On se pose la question par rapport au Batibo aujourd'hui en 2022, par rapport à la crise, par rapport à tous les événements qui se passent actuellement, la guerre en Ukraine, les vagues Covid qu'on a vécues, les augmentations de prix, les salaires, l'inflation. Je pense personnellement qu'il faut rester positif. Il faut rester positif parce que, comme la première vague Covid, on a vu que tous les indicateurs avaient plongé vraiment vers le bas et une énorme reprise en 2021. Donc restons positifs. La guerre en Ukraine, ça fait 3 mois qu'elle a débuté. Aujourd'hui, je pense que c'est catastrophique pour les gens qui sont là-bas, mais ça a de moins en moins d'influence, à part sur le prix de l'énergie, chez nous. Et je dirais l'adaptation des choses fait que finalement on va être plus vert, on va aller plus vite en isolation. Ça va donner un boost énorme dans notre secteur qui permettra de faire travailler, toutes les entreprises de construction. Si on a des sous aujourd'hui, investissons-les parce que dans un an, on aura perdu 10% sur tout ce qu'on a sur nos comptes. C'est un Batibo 2022 un peu spécifique. C'est clair que nous sommes dans le secteur de la construction à la croisée des chemins. Visiblement, après 2 années fastes, le secteur de la construction reprend un petit peu ses esprits, reprend un petit peu son souffle. Nous avons connu de fortes augmentations de prix. On peut considérer maintenant que les plus fortes sont derrière nous, mais nous allons vers des années avec une inflation. On s'en plaignait qu'il n'y en avait pas, maintenant elle est de retour. C'est clair que pour le candidat investisseur, c'est plus que jamais le moment d'investir, puisque l'on sait que l'argent va perdre de sa valeur et la construction, le bâti, l'immobilier, quasiment jamais. Et donc, c'est là tout, l'enjeu de ce Batibo, c'est de redonner confiance aux Belges qui a cette brique dans le ventre, d'envisager l'avenir et de se relancer dans ces projets constructifs. Nous avons rencontré Mathieu Michel aujourd'hui. Lui nous a parlé de la régie des bâtiments et donc de l'aspect public de l'investissement. Et nous sommes à Batibo où, manifestement, la rénovation, la construction, la démolition sont au cœur des enjeux climatiques de demain. Je pense que nous pouvons nous en réjouir et que pour nos enfants, demain, la construction sera tout aussi belle qu'aujourd'hui. C'est un métier formidable, c'est un métier de passionné. J'en rencontre tous les jours et j'espère que nous pourrons encore en rencontrer demain.